Nous passons au Gateway Open 40K Grand Tournament, 82 joueurs, 5 rounds aux US. Donc le showdown, on a Chaos Space Marine, Creation of Bill, contre du Tyrannide Léviathan Gustav avec des harpies. Ok, donc Creation of Bill, donc on a Abaddon en suprême commande, et un bataillon. En QG, on retrouve un Prince Démon de Nurgle, je présume, avec Golax, donc voilà, c'est ça, c'est de Nurgle. Il a Twisted Régénération, et il a Warp Time. Ensuite, on a un Dark Apostle, avec le Chaos and Divide, l'Illusory Supplication, donc le classique, le Lord Discordant avec le Flame of Spite, la marque de Tzinch cette fois. Ah, c'est pas la marque de Slanesh qu'on a mis. Ok, très bien, ça marche. En troupe, on a deux unités de cultistes et une unité de légionnaire avec Slanesh. Regarde, il a Prescience avec le Bellfire Tome, donc il le rend Psyker et il prend Prescience. On a le gros pack de Terminator avec la Black Rune. Alors on a combien, donc en marque de Slanesh, on a combien de Melta? 1, 2, 3 Melta, très bien. On a une tripotée d'Arcursed Weapon. On a deux Chain Fist et un gantelet énergétique. Ensuite, on a les 2 unités de 5 possédées. En attaque rapide, on a un Chaos Spawn. Et on a 2 volants, les Eldrake. Du côté Léviathan, on a donc une patrouille avec un Hive Tyran à pied, son canon venin. Il a la relique, c'est l'Amoclo. C'est pas la relique canon venin, il a Dire Guidance pour plus intuit. En troupe, on a une unité de 10 gargouilles. Ensuite, dans la deuxième patrouille, nous avons 3 Tyrans-gardes avec les Sizing Talons. Un Neurotrope. Ok, il n'a pas mis de barbillon ni de trait de seigneur de guerre. On a un tyran ailé avec la Feel No Pain à 5+, et je présume l'Obliterax. Voilà, classique, l'Adrenal Gland. En troupe, on a une unité de 5 guerriers tyrannides avec du Deathspitter, un canon venin et des paires d'épées d'os. Ensuite, on a 2 unités de 6 guerriers tyrannides avec des Deathspitter double canon venin. Ils sont tous en glande d'adrénaline. En élite, on a une unité de 3 Venom Trop, une unité de 3 Zoanthropes. Et on a les doubles harpies en canon venin lourd, une en invue 4+, et l'autre en synapse, classique. Les créations de Bill semblent être l'une des meilleures options pour les Space Marines du chaos, avec tant de dégâts dans le metagame basé sur la mêlée, leur capacité à se battre lorsqu'ils meurent est précieuse. Et en combinant cela avec une force et un mouvement supplémentaire, une stratégie d'advance et charge est une très bonne caractéristique de seigneur de guerre. Régénération tordue idéale pour un prince démon bagarreur comme ici. Cela donne un ensemble très attractif. Leur principal point faible dans un match comme celui-ci serait normalement la présence des harpies, car le combat à mort n'est pas vraiment utile contre elles. Leurs bombes et leurs spore mines sont excellentes pour beaucoup de Space Marines du chaos, et la liste est relativement courte en réponse. Entrée dans le Eldrake. 2 d'entre eux, pour être précis, moins chers et plus efficaces que jamais dans le nouveau livre, surtout avec Let the Galaxy Burn, qui améliore leur lance-flamme et leur donne accès à la réduction des dégâts via le stratagème. Ils ne sont pas une mauvaise unité juste à cause de leur taux. Et si votre principale préoccupation est de vous faire bombarder à mort en toute impunité par les harpies ou les Sunsharks, ils deviennent soudainement un très bon choix pour compléter votre liste. Même si les avions ne sont pas le souci principal dans une partie donnée, la quantité de menaces qu'ils fournissent avec la grande portée pour se déplacer, flamber puis charger les rend utiles pour gagner du temps pendant que les possédés, Terminator et les personnages de meurtre infernal se mettent en position, ce qui les rend plutôt cool. Dans une liste lourde de Hero Hammer comme celle-ci, le simple fait que les Eldrake puissent fournir un espace sûr pour qu'un personnage soit protégé pendant un moment peut aussi être très fort. Dans ce match-up, je pense qu'il renverse complètement le scénario. Si les harpies pouvaient confortablement passer la partie à bombarder des trucs et à tirer, je dirais que les tyrannides pourraient assez confortablement l'emporter. Aucune des deux armées n'a beaucoup de matériel. Donc si un camp commence à saigner, l'autre de manière fiable, ou à prendre le dessus sur les échanges, je ne pense pas que son adversaire parviendra à rester dans la partie assez longtemps pour l'emporter. Sans les Eldrake pour éliminer les harpies, je pense que les tyrannides vont réussir le plan de saignement. Avec la menace des Drake, les harpies sont soudainement sous une menace constante. À moins que le fait de tirer les Demon Engine du ciel avec des canons à venin n'arrive rapidement, ce qui permet au chaos de jouer comme il le souhaite, en se battant au milieu et en gagnant des échanges grâce au Fight on Death et à la puissance de leurs personnages. Le fait que si un Eldrake tue une harpie en mêlée, cela vaut 3 points sur Specimen for the Spider et aussi hilarant et vraiment pertinent. Je ne pense pas que tout cela fasse du jeu un verrou pour les Space Marines du chaos, car les tyrannides restent, vous savez, des tyrannides. Ils ont une bonne puissance psychique, une forte mêlée et un tir raisonnable jusqu'à ce que les harpies soient à terre. Les secondaires sont un peu difficiles pour eux cependant. Psychique Interrogation est bon, mais Cranial Festin est risqué contre cette liste. Et ce n'est pas vraiment un jeu pour bannière ou Retrieve Nephilim Data. D'un autre côté, Specimen et The Long War sont bons, et tirer un nombre raisonnable de points de For the Dark God semble plausible. Il semble que les meilleures options de marquage et la menace de contre-attaque aérienne du chaos aient été suffisantes pour l'emporter.
Et donc, nous avons quand même une victoire des Space Marines du Chaos, 92-68 contre les Tyrannides. Donc on a quand même 20-24 points de différence. On est quand même sur un 14-6 pour les Chaos Space Marines, donc ça reste une bonne victoire. Première place pour John Wilson avec ses Chaos Space Marines. Principalement couvert par l'épreuve de force, j'aime vraiment les Eldrake ici pour couvrir les points faibles potentiels de l'armée. Et c'est bon de voir cela récompensé. J'aime aussi la combinaison de régénération et de Golax. Le décomposer sur le Prince Démon, cela leur permet de faire un YOLO dans un turn ou quelque chose comme ça. Puis de révéler qu'ils ne sont pas, en fait, YOLO. Sauf s'ils obtiennent un 1. Ne faites pas ça. Des conseils stratégiques de premier ordre juste ici. Excellent travail de Josh. En deuxième place, nous retrouvons donc des Necrons avec Cory Schultz, qui est undefeated. Alors, il nous joue une première patrouille avec un Chronomancer, donc il nous joue Mefrit. On a un Chronomancer avec le Voile des Ténèbres, unité d'immortel. En élite, on a 10 Deathmark, 20 Deathmark, ok. En attaque rapide, nous avons 2 x 3 Canoptech Scarab Swarm. En volant, nous avons 2 Doomsize. Ensuite, on a un super heavy détachement avec un Monolith, un Tesseract Vault et le Silent King. Ok, ça change de ce qu'on voit d'habitude. 10 sur 10, pas de note. Cette armée présente un profil de cible exceptionnellement faussé. Des tirs incroyablement meurtriers grâce au roi silencieux qui donne aux Scythes de la mort, donc les Doomsize, et aux super lourds des relances à fond. Une fois qu'elle a accumulé un certain nombre de points de commandement, elle a aussi quelques astuces pour démanteler les plans adverses. Lâcher 10 Deathmark pour intercepter une unité d'action peut priver de quelques points. Et les points sur un personnage ennemi avec le stratagème Mefrit et les relances du roi silencieux a de bonnes chances de l'aplatir avec des mortels. Cela permet aux unités problématiques qui peuvent réellement menacer les grosses boîtes d'être probablement éliminées. Après quoi, elle et le roi peuvent faire le tour du plateau pour nettoyer. Cette armée est sans aucun doute une armée où les choses risquent de mal tourner très rapidement s'ils les détournent mal. Mais la plupart des grosses boîtes de Necrons sont vraiment très chères à déplacer à ce stade. Et Cory, en écrasant une série d'adversaires, en est la preuve. De plus, je viens de réaliser qu'à cause de la façon dont le timing fonctionne, vous pouvez déplacer une voûte Tesseract Core sur un objectif, faire exploser tout beau pouvoir Ctan, puis commencer les machineries anciennes. Délicieusement sournois. C'est débile. Bon allez, troisième place, nous avons un joueur Blood Angel, George Glassell, undefeated aussi. Alors on est sur un bataillon, commandeur Dante, Sanguinary Priest, il a le Soul Warden pour la Feel No Pain en aura à 5+, autour de lui, l'armure d'Indomitus pour lui donner l'invulnérable à 3+, une fois par tour, le Sanguinor. En troupe, on a 2 unités d'incurseur et une unité tactique pour combler parce que c'est la troupe la moins chère. En élite, nous avons 2 unités de Death Company, la première Full Thunder Hammer, la deuxième Full Inferno Pistol et épée énergétique. Ok. Ensuite, nous avons un Sanguinary ancien avec Lavros of Baal et le Rite of War, donc pour le super OP, donc vraiment classique chez les Sanguinary anciens. Ensuite, on a deux unités de 7 Sanguinary Guard et une unité de 6. Donc on a une unité de 7 avec des Ankarmin Sword et l'autre en H, et la troisième unité de Sanguinary Guard, donc de 6, est en Sword. En attaque rapide, donc on a les 2 unités d'assaut avec deux pistolets plasma et une paire de griffes éclairs sur le sergent, et c'est la même chose pour les 2 unités. La même chose s'applique à la liste d'Evan ci-dessus. Cette version a des unités de la garde sanguinienne légèrement plus grandes pour les cas où il faut vraiment mourir, et augmente les escouades d'assaut d'un modèle pour la fiabilité de Retrieve Nephilim Data. Mais sinon, c'est similaire. Bonne mobilité, bonne flexibilité pour aller large, et toujours un excellent pouvoir de tuer quand le moment est venu. En 4ème place, nous retrouvions Daniel Sanson en Tyrannide à la 4ème place avec un Léviathan Good Stuff, voire le Shodown, donc on a déjà vu. Vous savez tous comment ça marche, les Léviathans c'est bien, les gros insectes c'est bien. Cette liste est bonne, Daniel est arrivé 4ème à Major, donc Daniel est bon, c'est simple. Le reste du best, donc on a 10 autres joueurs à 4 victoires et une défaite, on a Justin Curtis à la 5ème place avec la Black Legion, donc ça aussi on en voit régulièrement la Black Legion. Justin se rapproche dangereusement d'une place dans le top 4 avec sa liste inhabituelle de Black Legion centrée sur 4 grosses unités de Biker Raptor et 2 escouades de Légionnaires. Il dispose d'Abaddon et d'Arken, donc ça c'est à noter, Arken, parce qu'on le voit pas souvent, pour les renforcer, ainsi que d'une escouade de Rubricae pour utiliser les relances de blessures d'Abaddon. Également une couronne Noctilis sur le roi. À 6ème place, on a David Connor, Adeptus Custodes, donc Dreadhost avec des Custodians, des Alarus. 7ème place, David Clark en Necron, avec donc un éternel expansionniste, le King, le Nightbringer, des unités de Scorpec et Locust. En 8ème, Andy Payton avec sa Black Legion, donc toujours plus de Black Legion.
En 9e place, nous avons Nicolas Ruppel en Chaos Knack, Vectrix, un Desecrator et les Bunch de Dog. 10e place, Scott Sacer en Orc, Goth Pressure avec Gaskull Tracker. En 11e place, nous avons Dick Johnson en Death Wedge, donc la Kill Team Strike Force. Alors on va quand même regarder, est-ce qu'il y a peut-être quelques petites choses en plus. Donc Kill Team Strike Force avec la charge standard actuelle de 2 équipes Proteus de mêlée, 2 équipes Indomitor résistantes et tirantes, et une équipe Spectrus qui contient le maximum d'Eliminator avec les fusils laser. 12e place, nous avons Chris Schmidt en Necron, Eternal Expansionist, Silent King, quelques guerriers, Necron, le Nightbringer, 2x6 Corpec et une Ghost Ark. 13e place, nous avons Tyler White en Adepta Sororita, un autre run pour Tyler en Mecha Heavy Bloody Rose List. En 14e place, on a Ryan Verbeek en Tyrannide en Kraken Pressure avec beaucoup de Raveners, un Sporocyte, et le Overwatch du feed en biomorphologie, donc pour l'adaptation.